Jésus était tellement bien auprès de son Père. Alors pourquoi est-il venu sur la terre? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs. On a toute une émission à vous présenter aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly va nous entretenir sur l'origine de Jésus. On va savoir d'où il vient. On va connaître son caractère, sa mission, sa promesse. Alors, ça promet. Restez avec nous et on va entendre chanter Richard et Sylvie Ouellette. On les a déjà entendus et ça nous fait plaisir de vous les présenter de nouveau aujourd'hui. On va entendre un beau témoignage aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors je vais l'entendre pour la première fois avec vous, celui de Marie-Ève Pinault. Alors n'hésitez pas, on veut entendre vos questions. Téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que Régent va nous dire là-dessus. Régent, tu as sûrement un petit avant-goût à nous donner présentement? On va regarder l'importance de cette venue pour chacun d'entre nous. Et l'illustration que Jésus lui-même utilise, emploie, il va se comparer à un pain de vie. Et il va démontrer l'importance de s'en nourrir quotidiennement. De se nourrir de Jésus? De Jésus, en tant que pain de vie. Oh là là. Ma maman m'a déjà dit, mange tes patates, hein? Mange ton pain, mange tes légumes. Oui. Mais elle avait un but. Pourquoi est-ce qu'elle nous disait de manger ce qu'il y avait dans notre assiette? Elle voulait nous nourrir, elle voulait qu'on ait... Pas de carence dans notre système, et puis qu'on puisse avoir tout ce qui est bon, qu'on ait une santé. Oui. C'est la même chose, tu vas voir le médecin, puis s'il trouve des carences dans ton système humanitaire, il va dire, ah bien, on va prendre tel suppléant, puis des suppléments pour nous redonner ce qui nous manque, du calcium ou peu importe, ainsi de suite. Oui. Mais on va essayer de trouver les carences et puis essayer d'y remédier. Oui, exactement. Mais il y a toute une carence sur cette humanité. Comment nourrir mon âme? Qu'est-ce qui pourrait lui apporter tout ce qui est nécessaire afin qu'elle soit en santé? Alors... Et Jésus utilise cette belle illustration dans Jean chapitre 6. Je vous fais la lecture juste de quelques versets. C'est dans Jean chapitre 6 et les versets 51 à 53. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Verset 53, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Quelle carence! On n'a même pas la vie en nous-mêmes si nous manquons cette invitation d'aller se nourrir de la personne de Jésus-Christ telle que se présente à nous le pain de vie. On va décortiquer tout ça, on va regarder davantage quelle est cette vérité qui voudrait bien nous laisser aujourd'hui en utilisant ces termes « Je suis le pain de vie ». Alors, restez avec nous parce qu'on va savoir dans quelques instants qu'est-ce que c'est de se nourrir de Jésus lui-même. Mes amis, je suis convaincue qu'on va mieux connaître le Seigneur Jésus après avoir entendu ce que Régent va partager avec nous. Régent, on t'écoute et on a hâte d'entendre. Tu vas découvrir, vous allez découvrir que nous vivons dans toute une carence. Si les spécialistes nous disent qu'on a une carence immunitaire, on a toute une carence spirituelle. Il y a un grand besoin là à combler suite au verset que nous allons lire et nous allons méditer, réfléchir. On va apporter quelques réflexions à ces belles vérités que le Seigneur lui-même a prononcées. C'est dans l'Évangile de Jean chapitre 6 et verset 51 à 53. Alors, je vous lis ça à l'instant. « Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » 53, le verset, Jésus répond, « En vérité, je vous le dis, vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. » Je crois qu'il n'y a pas juste les Juifs qui voulaient savoir. Je pense qu'on veut tous savoir. C'est bon. Alors, on s'identifie avec la question ici qui a été posée à Jésus. Hein? Oui. Bien, Jésus va nous parler de son origine. En utilisant ces termes, il dit qu'il est le pain de vie venant du ciel. C'est une origine céleste, une origine d'en haut. Alors donc, il n'est pas un pain qu'on peut retrouver ici-bas sur terre. Il a fallu qu'il nous vienne du Père céleste, de Dieu, qui est dans sa demeure et qui nous l'a envoyé. Jésus est une nourriture céleste, spirituelle, éternelle. Un pain de vie. Alors donc, le pain du ciel, et la demeure de Christ est au ciel. Il est venu sur cette terre dans une telle descente qu'il ne nous est pas possible d'évaluer toute cette échelle de descente que Jésus a dû faire, quitter un endroit où il n'y a aucune trace de mal, de péché, là il n'y a que du bien. Imaginez, il vient sur cette terre là qu'il n'y a que des problèmes, la déchéance, nous dit les Saintes Écritures, et il vient habiter parmi les êtres humains. Alors de la gloire céleste qu'il avait, eh bien il se dénue de cette gloire et il vient porter la honte de l'être humain. La honte? Qu'est-ce que c'est la honte de l'être humain? Le péché, le fait d'avoir de n'avoir pas écouté attentivement notre Dieu, de s'en être détourné, même d'avoir fait le choix, pris la décision de vivre sans Dieu. C'est ça une honte. Imaginez, quand Adam et Ève ont commis le premier péché dans le jardin d'Éden, ils ont eu la honte de se représenter devant Dieu. Ils n'étaient pas bien dans leur peau et ils sont allés se cacher. Et Jésus vient porter cette honte de l'être humain. Qu'est-ce qu'on apprend du caractère de Jésus avec ces textes? Alors on apprend deux choses. Tout d'abord, il est le pain vivant de Dieu. Alors, un pain vivant. Autrement dit, il donne la vie. Et il va nous le dire également dans Jean chapitre 10, verset 10. Ceux qui ont l'Évangile pourraient vérifier. Il dit, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ouais. Alors, le bon berger est prêt à se consacrer, il s'est dévoué à la tâche, il a donné sa vie afin de pouvoir racheter, de pouvoir sauver ses brebis. Alors, ce pain ramène les morts à la vie. La vie de Dieu était donc dans ce pain. Quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », c'est un don à un monde affamé. Les gens ont faim de pouvoir trouver des mets qui pourront rassasier l'âme, l'aspect spirituel de l'être humain, et Jésus se présente comme étant le pain qui donne la vie. Est-ce que les gens peuvent avoir faim sans le réaliser? Parce que tu dis que les gens ont a une faim. Elle est là, la faim. Et regardez, la preuve, c'est que le nombre de religions, le nombre de sectes, le nombre de philosophies, les gens ont faim. C'est ça, de remplir le vide. Essaie de remplir, essaie de se rassasier, mais jamais on en arrive au point de dire « Ah, là, tiens, franchement, là, aujourd'hui, c'est comme si on prend des repas, ça me fait penser à l'histoire. Les gens, ils ont dit, vous, les Québécois, qu'est-ce que vous faites entre les repas pour passer le temps? Nous, entre les repas, on mange pour passer le temps. Ça ressemble aux Québécois. Ça nous ressemble. C'est nous autres, c'est ça. Mais on est toujours là à la table, comme les Français, aussi bien d'autres peuples. Oui. On est là autour de la table, puis on mange. Mais spirituellement, on n'est jamais rassasié. Qu'est-ce qui va bien nous remplir, nous combler? Et c'est le pain de vie. La mission. Et il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour le salut du monde. C'est ça qu'il nous dit, hein? Il dit salut du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Le salut du monde, une délivrance. Le monde est sous une emprise. Ça me fait penser à Jean 8, quand Jésus parle à des Juifs, des gens qui veulent adhérer à son enseignement. Et là, Jésus va mettre une autre condition. Parce que ces gens-là, ils vont se penser libres, ils vont dire, nous sommes esclaves de rien, nous sommes libres. Et Jésus va leur dire, vous êtes esclaves de vos péchés. Dans Jean chapitre 8, vous pourrez lire cette vérité-là aussi. Nous sommes esclaves de personnes
Et pourtant, déjà là, il était sous l'emprise romaine. Hein? Il y avait les soldats romains, Oui. puis il devait payer les impôts, puis ainsi de suite. Mais Jésus les ramène sur l'aspect spirituel, le fait de pouvoir être libre, d'être libéré de cet esclavage, de ces désirs de la chair, de ces convoitises de la chair. Il dit, moi, la vérité que je vous emmène, elle va vous affranchir. Si vous venez au Fils, vous serez réellement libre ou affranchi. Oui. Ils liront ça. Alors donc, il est venu pour sauver, libérer l'humanité, et surtout d'une condamnation qui pèse sur l'humanité. Car la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors ça, cette culpabilité, on l'a tous en nous. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur, tout le monde se sent coupable. Et on ne sait pas à qui passer la balle. Hein? Alors, tu me rappelles, on cherche personne qui serait coupable. Hein? Ouais. Avant de connaître le Seigneur, justement, je me demandais comment ça se fait, je me sentais toujours coupable. Puis là, j'ai compris cette culpabilité que Dieu, bien, qu'on a fait ce qui était désagréable à Dieu, notre Créateur, et Jésus vient porter cette condamnation. Il vient nous en libérer. Dans Romains, chapitre 8, verset 1, il nous est dit, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est sa mission, ça. Alors, il est venu pour libérer l'être humain de la condamnation éternelle et du péché. Le don du Sauveur, donc le pain que je donnerai, c'est ma chair. Jésus a volontairement offert son corps en sacrifice sur la croix pour les péchés du monde entier. Même les plus grands pécheurs ont accès à ce salut. Ils peuvent être pardonnés. Ils peuvent être pardonnés. Toi qui es à l'écoute présentement, qui regarde cette émission, tu peux obtenir un plein pardon de la part de Dieu si tu mets ta confiance, ta foi en Jésus-Christ, parce que Jésus est venu pour t'enlever ce sentiment de culpabilité et même effacer ton péché. La dette entièrement payée, c'est sa mission. Puis il a fait des promesses également. Alors une promesse édifiante parce que celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Il l'a promis. Si tu te nourris de la nourriture dont je suis, eh bien, tu vivras éternellement. Là aussi, on peut voir deux aspects. La nature de cette vie, c'est la vie de Dieu, c'est celle de son Fils, le pain. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Alors, la colère de Dieu est sur tout le monde qui n'a pas accepté Jésus. Il y a juste une façon de pouvoir s'en épargner, de pouvoir justement fuir la colère de Dieu, c'est que cette colère ait atteint déjà son Fils à la croix. La colère que je méritais est tombée sur son Fils. Et c'est pour cela qu'il dit maintenant, le don du Sauveur, le pain que je donnerai, c'est ma chair, et il s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même à la croix afin que je puisse être délivré. Il y a une promesse donc, et ces promesses s'accomplissent lorsque je place la foi dans ce qu'il dit. Ce que Jésus dit, je le crois, j'adhère à ces choses-là, je dis oui, et il y a une offre. L'offre qu'il fait, elle est universelle. Donc tu dis que Jésus, si on croit en lui, c'est pas juste de croire qu'il existe. C'est d'expérimenter ce qu'il dit. Le verbe croire dans la Bible, c'est un geste, c'est un acte. Je crois que le pont peut me faire traverser d'une rive à l'autre, j'emprunte le pont. Je crois que l'avion peut me faire traverser d'un continent à l'autre, je prends l'avion. Oui. Alors c'est ça la foi. Même chose. Alors je crois que Jésus est celui qu'il est, qui se révèle à moi, alors je fais le pas de foi, je m'y engage, je dis oui au Seigneur Jésus-Christ, qui peut sauver mon âme, qui peut la racheter, qui peut me pardonner et qui peut me donner l'assurance maintenant qu'aujourd'hui je suis en règle avec mon Créateur. À partir du moment où je saisis et que je prends cette vérité-là, c'est comme traverser le pont avec ma voiture. Là, on peut être certain de passer l'éternité au ciel? La Bible dit, si quelqu'un mange, c'est à la portée de tous. Un enfant peut s'approcher de Jésus, un adulte, alors une personne même qui parfois peut être limitée dans ses agissements, dans ses mouvements, mais s'il peut croire, il a le pouvoir maintenant de devenir un enfant de Dieu. Il a le pouvoir de devenir. Alors donc, la manne qui est descendue du ciel dans le temps de l'Ancien Testament, qui a nourri toute une foule, toute une population, alors qui est venue du ciel sur le camp des Israélites, Dieu maintenant donne à toutes ces âmes qui vivent dans le désert spirituel une opportunité, une possibilité
de se nourrir du pain de vie qui est Jésus-Christ, qui est descendu pour nourrir l'humanité entière, parce que cette offre est offerte à quiconque veut bien le recevoir et l'accepter. Le pain doit être consommé. Ah, alors, de quelle manière? Il ne peut être sauvé de la mort que si on le mange. Hein? Quelqu'un qui est là puis qui a jeûné ou qui a manqué, qui a été privé et qu'on lui offre de la nourriture, mais pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il la mange. Il a beau l'avoir à ses côtés, et bien de savoir que ces choses-là sont près de lui, mais s'il ne prend pas et ne mange pas, il ne peut être sauvé. Et comment est-ce qu'on peut manger? Alors, beaucoup de gens réalisent leur état d'âme, réalisent leur état spirituel, mais il faut qu'ils prennent par la foi ce pain, d'écouter et de faire ce que Dieu me demande d'accomplir, de goûter à ce qui est bon. Le Seigneur nous dit dans Isaïe chapitre 55, « Je place devant vous des mets succulents. » La table est mise et maintenant nous sommes invités à pouvoir prendre ces choses et à les manger. C'est-à-dire de reconnaître que je suis un pécheur, que j'ai besoin de Jésus-Christ comme étant celui qui peut nourrir parfaitement mon âme, et je dis oui au Seigneur Jésus-Christ à ce qu'il m'offre présentement. Je fais le pas, je fais le geste de la foi, j'accepte. Comme le mendiant qui est au coin de la rue et qui cherche sa soupe pour la journée, le repas, et il dit oui, on l'invite à la soupe populaire, et il croit, par la foi, il va aller avec la personne qui l'invite, c'est la même chose. Dieu nous invite à prendre son Fils afin que je puisse avoir la santé et avoir la vie éternelle. C'est merveilleux. Ça me rappelle Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, écoutons Richard et Sylvie Ouellette qui vont parler de ce Père qui a donné le Fils, notre Père.